printemps dernier, au nom de l'Église catholique de Québec, je lançais une invitation toute particulière à organiser des agapes fraternelles dans vos paroisses respectives afin d'accueillir les congressistes pèlerins du 49e Congrès eucharistique international. Vous êtes nombreux à avoir répondu à l'appel. Aujourd'hui, nous sommes à l'église Saint-Charles-Borromée à Charlesbourg, une église toute nouvellement rénovée, afin d'aller assister à un concert marial, un repas fraternel ainsi qu'une prière. Place aux agapes fraternelles. On vient juste de terminer là, 1 heure de concert avec Linda Boutette, Assunta Bouchard et Pierre Pierre Bouchard aussi, c'est vrai, qui était l'organiste, alors de musique sacrée, d'Ave Maria, de pièces du répertoire sacré. Alors, on est dans la paroisse de Linda et oui, on a fait un concert de Marie, de beaucoup de chants d'Ave Maria. La plupart connaissent l'Ave Maria de Schubert et de Gounod, alors on a voulu leur en présenter d'autres aux congressistes qui sont ici cette semaine avec nous, dans le fond. Félicitations, c'était un merveilleux concert. Linda, tu chantes beaucoup ici à Charlesbourg parce qu'on t'entend à tous les dimanches, je crois. Oui, moi, c'est ma paroisse où est-ce que j'anime régulièrement. J'anime à différentes paroisses aussi dans la région de Québec, mais Charlesbourg, c'est spécial. Ça fait 19 ans cette année. Alors. Et présentement, on est dans la nouvelle église, l'église tout nouvellement rénovée. C'est magnifique d'entendre vos voix. Alors, je veux vous remercier beaucoup. C'était un hommage tout particulier à Marie. Ça nous a touché le cœur. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci 1000 fois. Merci. Fondée en 1828, l'église Saint-Charles-Borromée à Charlesbourg est située dans l'un des joyaux du patrimoine régional, puisque le Trait-Carré, proclamé arrondissement historique en 1965 lors de son 300e anniversaire de fondation, se distingue non seulement par l'originalité de son découpage urbain, mais aussi par son passé historique toujours présent au cœur de la ville de cette première seigneurie de la Nouvelle-France concédée aux Jésuites en 1665. Alors là, les gens sont librement invités à regarder, à contempler avec un tour guidé de notre église qui a été fraîchement refaite, qui a été réouverte le 2 juin dernier. Elle est magnifique elle avait besoin d'une réfection, mais c'est fait. Par la suite, nous nous sommes rendus à un repas des plus conviviables où étaient réunis familles d'accueil et pèlerins en provenance du Québec, de l'Ontario, mais également de la France. Dominique, on est ici ce soir, donc c'est le résultat de combien de temps de travail? Pour ma part, c'est déjà depuis le temps des fêtes qu'on travaille presque 50% de notre semaine était consacré à ça. Et depuis les derniers temps, là, c'est du temps plein tous les jours. C'est ça. On n'arrête pas. C'est le recrutement des familles d'accueil, c'est le jumelage avec les pèlerins, les contacts avec les responsables de groupe, la préparation des agapes. Alors, ça a été un bon travail, mais avec une équipe. Et on a une très belle réponse ce soir. C'est couronné de succès? Oui. Alors, on est vraiment contents. C'est au-delà de nos espérances, si je puis dire. On a eu une très bonne réponse de nos familles d'accueil.
Alors, ce qui fait qu'elles sont présentes avec nous ce soir. On a invité aussi les gens de notre paroisse qui participent au congrès. Alors, un peu plus de 50 personnes. Et naturellement, tous nos pèlerins là, que nous avons accueillis là, tout au long de la semaine. C'est toujours une grande joie de voir que des laïcs, moi j'appelle ça des baptisés engagés, qui donnent un coup de main et qui réussissent de cette façon-là. C'est une réussite, oui, c'est vrai, mais il y a de l'atmosphère, il y a de l'esprit dans l'air, je dirais. Il y a de l'amour dans l'air. Alors, c'est un peu ça qui fait que la paye du bénévole, c'est ce résultat qui fait que les gens sont heureux, sont contents. Mais on pourrait faire bien des choses, mais si les gens ne réalisent pas que c'est fait pour se rencontrer, partager, mieux vivre ensemble, on serait déçus. Au contraire, ça donne un bon résultat. Et c'est pas le premier résultat qu'on a, c'est plusieurs résultats de cette façon-là qui fait que on croit à la communauté chrétienne qui se donne des mains, des pieds puis du cœur pour pouvoir réaliser des projets de fraternité de cette façon-là. Comment vivez-vous le congrès aussi? Moi, le congrès, j'ai pas pu y participer à plein à raison des responsabilités et de mon départ aussi bientôt. Mais pour moi, c'est le premier résultat qui donne dans mon cœur à moi, d'une façon expérimentielle, c'est le Notre Père. Quand je suis arrivé à la messe et puis que devant toutes ces langues-là, puis devant tous ces gens de différentes races et de différents continents, et ensemble, on est tous enfants de Dieu, enfants bien-aimés, et qu'on est capable de dire la même prière, ça pour moi, là, c'était le cadeau du Congrès actuellement, là. And how do you like the Congress so far? The Congress, it's been really good. The Mass this morning was just exceptional, and it was beautiful. I'm enjoying it. I'm getting a lot out of it. Meeting all kinds of people from all over the different places, and I think it's really nice to come to Quebec and to experience that. Agape, mot signifiant repas que les premiers chrétiens prenaient en commun, au cours duquel était célébré le rite eucharistique. Bref, un repas très convivial qui s'est déroulé partout à travers le Québec lors du 49e Congrès eucharistique international. Merci à tous les pèlerins congressistes. Merci aussi spécialement aux porteurs qui ont organisé les agapes fraternelles un peu partout en paroisse. Bref, merci à tous. C'était Marie-Josée Lavoie pour l'Église catholique de Québec et pour le Congrès eucharistique international. Merci.